Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 février 2021. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Que sa joie soit votre force et soyez persévérants. Amen. Ne vous laissez distraire par quoi que ce soit, par rien. Ne vous laissez pas distraire. Continuez votre marche ascendante vers le trône. Amen. Alors, la Bible dit, oubliant les choses, amen, qui sont de la chair, et puis tendant vers les choses de l'esprit, l'apôtre Paul nous dit de courir, de manière à remporter le prix. Amen. On est tous appelés à courir. Alors, sur notre chemin, il y aura des obstacles, et il y aura des pressions de toutes parts. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, et puis de ses démons. Amen. Mais, celui-là qui a pour but de remporter le prix ne s'arrête pas. Amen. À toutes ces attaques-là parce que ce sont des distractions. Amen. Alors, je viens parler d'un sujet, amen, qu'on connaît tous. Amen. Et puis, qu'on a tendance à prendre à la légère souvent. Amen. Alors, je viens parler de sanctifie-toi ou péris. Amen. Le titre assez difficile, assez dur même. Mais ce n'est que pure réalité, parce que c'est ça que la Bible dit. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors ne pas voir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire périr. On n'aime pas dire les choses telles qu'elles sont, mais la vérité est que, si on n'est pas sanctifié, on ne pourra pas voir celui pour qui nous allons à l'église dimanche après dimanche, celui que nous servons, celui pour qui nous disons donner la dîme, c'est pour celui pour qui nous faisons des activités, nous n'allons pas le voir. Maintenant, quand on a une telle information, il est important de s'arrêter et de se demander si on est en train de faire ce que Dieu demande ou pas. Amen. Sommes-nous en train de marcher sur la voie que Dieu a toute tracée pour nous? Ou bien sommes-nous en train de faire ce que Dieu attend que nous fassions? Ou bien sommes-nous en train de faire ce que nous, on aimerait faire? Amen. Et après, on met Dieu dedans. C'est un peu ça ce qui se passe dans notre temps. On met Dieu dans ce qu'on a décidé de faire. Amen. Et finalement, on couronne tout cela et puis on dit, bon, Dieu n'a pas de problème. Et puis bon, on n'a pas de problème. On ne fait de mal à personne. Et puis les gens se regardent et disent, quand je me regarde, je ne fais pas de mal à personne. Alors Dieu est amour, il est bonté. Et puis ben, voilà. Voilà la génération que nous sommes. Amen. Mais le Seigneur nous a appelés à nous sanctifier, à nous purifier. Et ça, ce n'est pas juste se sanctifier aujourd'hui ou bien demain, mais c'est se sanctifier à tous les jours. Amen. C'est pourquoi la Bible parle de douleur de l'enfantement. Il dit que quand la femme est enceinte, elle sait qu'elle va venir, elle va accoucher, l'enfant va venir. Amen. Et après un certain temps, alors, quand le moment pour l'enfant de venir dans le monde arrive, alors les douleurs s'intensifient. Les douleurs, elle est tellement mal à l'aise et puis c'est difficile, si bien que il faut partir parce que tel qu'on regarde les choses, l'enfant va sortir bientôt. Amen. Et c'est pénible. Quand on voit une femme qui est en travail, elle est en grande souffrance. On peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi? Pourquoi? Mais quand on regarde le livre de la Genèse, on voit que cela est venu de la déception, amen, de la séduction, amen, à l'origine, et de la déception dans laquelle s'est retrouvée Ève, amen. Mais le Seigneur a donné ce symbole-là, amen, à la dame, c'est un symbole, amen, une punition, mais aussi un symbole qui, au fait, confirme que quand le moment viendra de passer de notre monde-ci à l'autre que Dieu a créé, ça va se faire sous beaucoup de contractions. Et si pour la femme qui a accouché ou bien qui est enceinte, les contractions sont au niveau de son corps, amen, alors des coups et puis quand ça vient, les contractions, c'est d'une intensité souvent que on a l'impression qu'on ne va pas tenir, amen, au niveau de la terre, c'est par des guerres, amen, et puis par des maladies, par des querelles, des disputes, un peuple qui se lève contre un peuple, une nation contre une nation, et le Seigneur dit, vous aurez des persécutions en divers endroits.
Il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu. Amen. Question de dire que nous aussi nous allons vaincre. Et question de dire aussi que on ne devrait jamais enlever de notre tête que nous sommes sur la terre, non pas pour avoir du plaisir, mais nous sommes sur la terre comme des ambassadeurs qui devront retourner à la maison du Père. Alors, les gens qui sont comme nous, c'est-à-dire les enfants de Jésus, les gens qui sont comme Jésus, amen, Jésus nous dit, ils seront persécutés. Pourquoi? Parce que notre Seigneur a été persécuté. Alors, tous ceux-là qui veulent faire comme lui seront persécutés. Notre Seigneur a été rejeté. Alors, tous ceux-là qui veulent suivre cet tas seront rejetés. Notre Seigneur a été bafoué, méprisé, et ce sera pareil. Alors, certains connaîtront la fin, une fin atroce, pour leur foi, et d'autres, ils connaîtront une fin aussi difficile, amen, selon ce que Dieu les a, selon ce qu'ils sont appelés à vivre sur la terre. Amen. Alors, tout cela pour dire que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas d'aller au bout de ta sanctification. Il y a des personnes, dès qu'elles donnent leur vie à Jésus, on les chasse de la maison, c'est fini. On dit c'est fini. Va-t'en. Il y a d'autres personnes, ils donnent leur vie à Jésus, alors on les tolère. On les tolère jusqu'à un moment donné, on dit non, au fait, non, on peut plus. Ça suffit, on peut pas vivre ensemble. Tu n'as pas le même esprit que nous, et puis allez, va-t'en. Toutes sortes de situations. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Allons-y lire. Jacques 4, le verset 8. Jacques 4, le verset 8, ça dit ceci. Excusez-moi. Jacques 4, le verset 8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pourquoi est-ce que c'est à nous de nous approcher de lui? C'est parce qu'il s'est déjà approché de nous. Par la mort de notre Seigneur sur la croix, c'est Jésus-Christ qui a fait le pas. La Bible dit qu'alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors qu'on avait connaissance de rien, il est mort. Amen. Maintenant que on vient à la compréhension du fait qu'il est mort pour nous, amen, et qu'on se dit, ah, il peut me sauver, alors ça dit, approchez-vous de lui. Ça nous dit de nous approcher de Dieu. Et il s'approchera de vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la même chose que Jésus-Christ a dit. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est ça, s'approcher de Dieu. Alors, dis-moi le jour où tu as cherché. Souvent, on se décharge de nos devoirs. On paye quelqu'un, on donne un salaire à quelqu'un, on dit, bon, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, il fait le travail pour nous. Et finalement, on se décharge, on dépose ça sur ses épaules. Et on ne fait pas nos devoirs. Mais nulle part c'est dit que c'est ça que nous devons faire. Mais l'être humain, amen, a trouvé une façon de régler son problème. Ainsi, il paye quelqu'un et lui-même, il s'en va, en fait, dans le monde séculier. Il essaie de trouver une fonction, un endroit où il peut se faire de l'argent, et puis pour certains aussi, beaucoup d'argent. Mais la Bible nous dit, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Alors, si ton cœur est avec Jésus, amen, si c'est Jésus que tu désires, amen, alors tu seras constamment avec lui, que tu aies le travail ou pas. Il y a des témoins et des personnes qui, elles avaient un travail, amen, elles gagnaient bien leur vie, mais elles aimaient tellement leur Jésus que, finalement, le Seigneur leur a dit, ok, il faut quitter maintenant le travail. Il faut quitter, j'aimerais maintenant que tu quittes parce que je veux que tu ailles enseigner les autres. Amen. Et ça, c'est pourquoi Jésus qui les a appelés? C'est parce qu'ils sont allés à la recherche de Dieu. Ils ont cherché, ils se sont approchés, ils voulaient plus, ils avaient soif, ils avaient faim, et Dieu les a désaltérés, il les a rassasiés.
Et la Bible dit que celui qui a faim, c'est celui qui a faim qui sera rassasié. Mais si tu n'as pas faim, le Seigneur ne va pas te forcer de donner la nourriture. Tu n'as pas faim. Mais si tu as faim, tu vas te mettre à chercher, tu vas te dire, mais c'est par où? Tu vas cogner, tu vas frapper, et puis tout ça, hein, et tu vas finir par trouver. Alors, l'histoire, c'est que souvent, on pense que parce qu'on est chrétien et qu'on connaît Jésus, entre guillemets, c'est le sauveur, on pense qu'on n'a plus besoin de chercher. Une fois qu'on est devenu chrétien, plusieurs pensent qu'ils n'ont plus besoin de chercher, qu'ils ont l'affaire. Mais malheureusement, c'est un piège, si on peut le dire ainsi. On devient chrétien non pas pour s'asseoir sur notre chrétienté. On devient chrétien pour grimper les escaliers, pour grimper les marches, amen, afin d'aller plus haut, pour atteindre la montagne, là où se trouve l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui connaît l'altitude qui est la tienne. Il connaît le niveau qu'il a prévu, l'endroit qu'il a désigné pour que toi, tu puisses arriver et puis il va dire que tu as atteint la montagne. Il connaît aussi le niveau de l'autre. Mais toi et moi sommes appelés à grimper la montagne. Parce que là, sur le sommet, amen, sur le sommet se trouve Dieu. Et là, sur le sommet, amen, ce sera en fonction de ta soif de connaître ce Dieu-là. Alors, je viens vraiment nous encourager, mes chers frères et chères sœurs, dans ce temps où nous sommes, où tout est difficile, tout est compliqué, où on se pose des questions, où souvent on a l'impression que c'est la calmie, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les choses sont en train de fonctionner dans l'ombre. Ils sont en train d'avancer avec leurs projets. Alors ne pense pas que les choses vont devenir meilleures. Beaucoup de gens disent que oui, quand ça sera mieux, on va faire ceci, on va faire cela. Mais non, il n'y aura pas de mieux. On est à la fin. Il faut que tu le saches, on est à la fin. Amen. Et sans que tu le réalises, il y a un groupe qui sera mis en sécurité. Et toi, perdu dans tes illusions, tu seras tout simplement surpris d'être laissé. Alors je viens nous encourager à nous approcher de Dieu. Et se dit que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Et nous sommes appelés à nettoyer nos mains pécheurs, purifier nos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Notre Dieu est un Dieu humble. Amen. Et la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Amen. On ne vient pas devant Dieu avec les gros sabots. Quand on le cherche, on vient dans une attitude, amen, de révérence, amen. Une attitude pour connaître, pour comprendre, pour le découvrir, amen. Alors, quelle est la dernière fois où tu as eu soif? Quelle est la dernière fois où tu as voulu le connaître davantage? Et puis, comment le cherches-tu? Est-ce que tu le cherches dans les livres? Ou bien est-ce que tu le cherches dans sa parole? Parce qu'il est dans sa parole. Amen. Il est dans sa parole. Et puis, tu viens dans sa présence, dans la prière, la louange, l'adoration. C'est là que tu vas le trouver. C'est pas dans les livres que tu peux le trouver. Amen. Parce que les livres, il y a beaucoup de gens qui aiment lire. Ils aiment lire, ils aiment lire, ils aiment les livres. Mais les livres, ils sont écrits par thème. Alors, suppose que quelqu'un décide qu'il veut écrire sur la foi. Alors, le livre va juste parler de la foi. Et ça va s'arrêter là. Alors, une autre personne va décider, par exemple, de parler de guérison. L'autre livre va parler de guérison. Et même là, il ne va pas tout couvrir. Amen. Et puis, tu veux un autre livre sur la sagesse. Il y a un livre qui va parler de sagesse. Mais si tu prends la Bible, elle regroupe tous ces thèmes-là. Et en plus, elle les a en profondeur. Et mieux encore, pendant que tu es en train de lire ta Bible, en train de chercher à comprendre, l'Esprit de Dieu est là pour t'enseigner, pour t'amener plus loin et pour te faire tomber les écailles, pour que tu puisses voir, amen, davantage. Amen. Tout cela pour te dire, mon frère, ma soeur, que il est important que tu donnes du temps à ton Dieu. Amen. L'Ecclésiaste dit quoi? Il y a un temps pour toutes choses. On va regarder cela. Alors, s'approcher de Dieu, s'approcher de Dieu veut dire donner du temps à Dieu. Amen. Parce que si on ne veut pas lui donner du temps, on ne recevra pas en retour. Amen. Parce qu'il n'y a rien n'est donné. Souvent, on a une génération
qui aimons la facilité, on a été éduqués, on a grandi comme ça, on aime les choses moins d'efforts, amen, partisans de moins d'efforts. Mais la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, amen. Alors, Ecclésiaste 3, ça nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et ça, c'est tout être humain. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur cette terre qui ne pense pas à l'éternité. Amen. Alors, peut-être souvent, tu peux naître dans une famille nantie, tu as tout ce qu'il faut, mais à un moment donné, amen, tu vas t'arrêter pour penser à l'au-delà, à l'autre vie. Surtout si la mort frappe. Amen. Si la mort frappe et qu'on se rend compte qu'on ne va plus revoir la personne, on va se poser des questions. Ou bien si on grandit, amen, et on n'arrive pas à connecter à tout ce qui se passe dans la société, on se pose des questions. Si je meurs, où est-ce que je vais me retrouver? Amen. Alors, Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et dans ce qu'il a mis dans nos cœurs, amen, dans sa parole, amen, comme il nous l'a dit, il nous dit de nous sanctifier, de laisser à part les œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit. Amen. Et je sais que fréquemment j'en parle, mais c'est parce que c'est tout ce qu'il nous reste à faire dans les temps où nous sommes. Il nous reste juste à nous dépouiller à l'extrême, nous dépouiller de tout ce qu'il y a sur nous de superflu. Amen. C'est ça la sanctification. À partir du moment où tu arrêtes de te sanctifier, amen, tu descends. Tu descends les marches. Il n'y a pas un endroit où le palier est stable et puis on s'arrête là et puis on dit, bon, moi ça ne me tente pas d'avancer ou bien de reculer, je me tiens là. Non, non. On est appelé, amen, à avancer. On avance toujours. Et on avance où? Dans la sanctification. Dans le dépouillement des œuvres mortes. Amen. Parce que vivre par l'esprit, c'est être vivant. Amen. Parce que la Bible, Jésus nous dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire quoi? Vivifier, ça veut dire quoi? Ça te donne la vie, ça te donne encore la vie, ça te ragaillardit, ça te donne du zèle. C'est l'esprit qui nous vivifie dans le Seigneur. Alors, si l'esprit est comme, disons, il n'a aucune fonction, il ne fait rien, alors on devient comme des épaves. Amen. Et donc, très important, mes chers frères et chers sœurs, qu'on puisse mettre, amen, comme un travail, numéro 1, la sanctification. Parce que c'est ce que le Père nous a recommandé si nous voulons le voir. Amen. Alors, Matthieu 7, le verset 20, le verset 18, attendez, Matthieu 7, le verset 18 à 23. Matthieu 7, Matthieu 7, le verset 23. Et puis aussi, on va aller après dans Matthieu 23. Amen. Matthieu 7, le verset 23. Attends, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai... Ah non, 18.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Tu es un arbre, je le suis. Amen. Chacun est un arbre. Et nous sommes appelés à produire du fruit. Et Jésus dit qu'on va nous reconnaître à nos fruits. Quel est le fruit que tu donnes? Quel est le fruit qui sort de toi? C'est comme ça qu'on te reconnaît. Si ton fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Amen. Si le fruit n'est pas bon, pas compliqué. Amen. Alors, ce qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Faire la volonté du Père. Voilà à quoi nous sommes appelés. À nous atteler à tous les jours. Faire la volonté du Père. Maintenant, tu peux t'arrêter pour dire, mais c'est quoi la volonté du Père? Et puis, comment je vais savoir? Mais prends du temps avec lui. Si tu ne prends pas du temps avec lui, tu ne sauras pas quelle est sa volonté. Alors, il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de son Père. Il dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et dans ce cas-ci, que nous sommes en train d'étudier, la volonté du Père, c'est que nous puissions nous sanctifier. Laisser les œuvres de la chair. Ça, c'est sa volonté. Maintenant, si nous trouvons que nous ne voulons pas nous sanctifier, mais que nous voulons quand même arriver à l'endroit où se trouve Dieu, il est en train de nous dire, tu es dans le leurre. Tu ne peux pas venir. Quand bien même tu m'appellerais Seigneur, quand bien même tu m'appellerais Maître, tu ne peux pas venir à l'endroit où je suis. Parce que pour venir là où je suis, il faut que tu te débarrasses de ce qui est matériel autour de toi. Parce qu'on y va par esprit, par l'esprit. Amen. Alors, le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Et nous savons que ces éléments-là, c'est important. C'est les ministères. Amen. C'est les ministères dans ce que Dieu nous a appelés. Amen. Dieu a donné ça à son peuple comme ministère. Amen. Ministère de guérison, le parler en langue, la prophétie, et puis tout ça, il a donné. Mais combien les gens ont le regard fixé sur ça? Et jusqu'à ils s'enorgueillissent. Amen. Les gens sont là, et puis ils mettent tout l'accent là. Et Jésus dit, non, non, non. Là où vous avez le focus là, c'est pas là-bas. Votre focus doit être sur faire la volonté du Père. C'est ça que Jésus dit. Parce que les miracles, le don de parler en langue, les guérisons, tout ça, ça vient du Père. Ce sont les dons du Père. Ça vient du Père. Et souvent, tu peux être dans le péché. Mais Dieu est tellement bon que pour guérir l'autre, il va te dire, va prier pour lui. Et je vais le guérir. Alors que toi, tu es dans le péché. Et toi, tu te confortes, tu te dis que, ok, d'accord, si Dieu m'a envoyé prier pour l'autre alors que je suis dans le péché, ça veut dire que, ok, finalement, il n'a pas de problème à ce que je sois dans le péché et puis tu continues là-dedans. Mais non. La bonté de Dieu et la grâce de Dieu est telle que Dieu aimerait seulement que, parce que tu portes une autorité, parce que tu es une autorité, tu portes un nom, amen. Alors, suppose que tu es un évangéliste. Il aimerait tout simplement qu'en tant qu'évangéliste, tu ailles prier pour l'autre et lui va guérir l'autre malgré le fait que toi tu vis dans l'adultère, exemple. Amen. Alors, Jésus donc dit, ne vous appuyez pas sur ces choses-là comme le signe ou bien l'élément, la preuve que la personne a une relation avec Dieu, mais la personne sera avec Dieu. Non, non, non. Il dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, Amen, qui seront sauvés, mais celui-là qui fait la volonté du Père. Amen. Alors, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, écoutez, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Il n'a pas dit, je ne vous connais pas. Hein? Jamais. Mon frère, ma soeur, assure-toi que tu ne vas pas faire celle que tu ne seras pas dans la liste des gens que Jésus dit, jamais. Nada, je ne connais pas. Amen. Alors ça c'est grave. Amen. Il est donc très important que nous puissions faire très attention. Très attention. Alors, le Seigneur, il est assez clair. Il n'a pas caché sur quoi nous serons jugés. Il a dit aux pharisiens, c'est pas moi qui vais vous juger. La parole va vous juger.
Amen. La parole va vous juger. Évidemment que si nous ne lisons pas la parole et que nous ne la méditons pas et que nous n'allons pas en profondeur, nous n'allons pas connaître les critères de jugement de notre Dieu. Mais si nous les lisons et que nous mettons en pratique ce que nous lisons, alors nous serons vigilants pour nous assurer que nous ne sommes pas hors. Amen. Hors la liste. Amen. De ce que notre Dieu a dressé. Alors, Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Alors Jésus est en train de dire quoi? Si tu dis, il faudrait faire. Amen. Et c'est la même chose qu'on vient de lire. Il dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il dit, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alors il dit, écoutez, comme c'est les scribes là, comme c'est eux qui essaient d'encadrer les gens spirituellement, hein, il dit, observez ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. Parce que eux là, sont des menteurs. Ils disent et ils ne font pas. Alors toi qui m'écoutes, quand tu dis quelque chose, est-ce que tu le fais? Il est important que tu sois un homme de parole et une femme de parole. Parce que l'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne te borne pas à l'écouter. Mais on voit que tu es enfant de Dieu quand tu mets la parole en pratique. Il dit, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, mais que c'est toi-même qui te conduis, alors comprends que tu n'es pas fils de Dieu. Si tu veux être classé parmi les fils de Dieu, si tu veux avoir la conviction, l'assurance que tu es le fils de Dieu ou bien la fille de Dieu, alors organise-toi pour que tes pas soient conduits par l'Esprit de Dieu. Et avant que tu puisses dire l'Esprit, je n'entends pas et tout, mais commence d'abord par observer ce qui est ici. Mets d'abord ce qui est en pratique là dans ton livre là. Et s'il y a quelque chose de spécial d'autre, le Seigneur va te parler audiblement. Mais si tu n'observes pas ce qui est là, il y a des gens qui disent que oui, Dieu ne me parle pas, je ne l'entends jamais. Mais attends, est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu la lis pour l'entendre? Tu vas l'entendre ou pas dans l'air? On n'entend pas Dieu dans l'air. C'est Satan qui est le prince de l'air. Tu l'entends ici dans la Bible. Mais si tu ne la lis pas, alors comment vas-tu l'entendre? Et puis décide de mettre en pratique ce que tu as lu. Suppose que tu as lu qu'il faut aller demander pardon à ton frère que tu as offensé. Mais vas-y. Appelle-le et demande pardon. Ne fais pas semblant comme si tu ne l'as pas vu et puis bon voilà et puis demain tu essaies de colmater les brèches. Non, 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 vas-y. Le verset 4. Il lit des fardeaux, je suis dans Matthieu 23. Il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils déposent des charges sur les gens. Oh, tu as fait ceci, et puis tu as fait cela, et puis bon, fais ceci, et puis bon, fais cela. Écoutez, c'est la même chose qui se passe dans nos églises. Mais ils ne veulent pas enlever du doigt. La personne est là dans sous le poids de la culpabilité pour dire, oh Seigneur, comment j'ai fait? Non, les pharisiens laissaient les gens croupir sous leurs problèmes. Alors Jésus dit, le verset 5, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ.
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Les voies de Dieu, ces normes n'ont rien à voir avec les normes de la terre. Amen. Alors il dit, les pharisiens et les scribes, ils faisaient tout pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils font, ils veulent que les gens les apprécient, les hommes voient ce qu'ils ont fait. Mais Jésus dit, en tout cas, fais tes choses juste dans ton secret, en tout cas tu le fais vis-à-vis de Dieu. Et puis, on vient de le lire, ils ont les grandes places, et puis etc., etc. Ça nous renvoie à ce que nous avons lu dès le départ. L'humilité. Notre Dieu est un Dieu humble. Il dit, je ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. C'est un Dieu humble. Mon frère, ma soeur, essayons de nous examiner, amen, à tous les jours, pour voir si chaque action que nous posons est conforme avec ce que Dieu dit ou pas. Si c'est comme ça que nous marchons à tous les jours, je vous dis, nous allons augmenter notre niveau de sanctification. Amen. N'observons pas nos actions juste aujourd'hui et nous attendons encore une semaine, mais à tous les jours, observons nos actions. Reconnaissons ce que nous posons, que le Père aime, et puis reconnaissons aussi ce qu'il n'aime pas et demandons-lui pardon. Parce que demander pardon, se repentir, ça permet à Dieu d'effacer et puis ça permet à la balle de retourner au centre. Amen. Et Dieu nous pardonne et nous sommes libérés de nos fardeaux et nous pouvons retourner dans notre course. Parce que quand un péché n'est pas pardonné, il est déposé là, un autre vient se déposer au-dessus et puis finalement ça fait quelque chose de gros. Et puis on est là, on est pris, amen, dans nos filets et puis incapable d'en sortir comme une toile d'araignée. Amen. Il est important de soupirer après la sanctification, de soupirer après la sainteté, d'aimer nos frères et sœurs, de vivre vraiment pour la gloire de notre Dieu et de marcher chaque jour d'espérance en espérance parce qu'on est dans les temps où nous allons voir notre Seigneur venir dans toute sa gloire. Amen. Le Seigneur, au fait, annonce sa venue partout, on le sait. Amen. Et le mépris, amen, envers ce Dieu-là, ce serait de dire, oh non, c'est pas maintenant. Ça, c'est le mépris. Vraiment, c'est vraiment un grand mépris. Amen. Mais nous sommes appelés à non seulement reconnaître que nous sommes dans les temps où la terre sera remplie, amen, de la gloire de notre Dieu, mais il est aussi important que nous puissions courir avec le mandat que nous a confié notre Seigneur via les apôtres. Parce qu'ils ont couru avec la flamme jusqu'à nous, pardon, ils ont couru avec la flamme et elle est arrivée jusqu'à nous. Il est important qu'on puisse aussi courir avec cette flamme-là pour la donner à d'autres, afin que nous puissions vraiment faire rentrer beaucoup de personnes, amen, dans la maison du Père. Alors, mes chers frères et chères sœurs, le Seigneur dit qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité et nous sommes dans le temps où il dit qu'il nous parlera dans notre cœur. Amen. Allons-y lire Amos 5. Amen. Et puis je vais finir avec Jérémie. Amen. Alors, souvent on se dit, oui, le Seigneur ne va pas me parler et tout, mais il dit qu'il l'a mis dans notre cœur. C'est inscrit dans notre cœur. Amen. Alors, ça veut dire que il est là. Lui, il a dit dans sa parole que c'est ça qu'il va faire. Alors, si on ne l'entend pas, souvent, il y a un péché qui est là. Souvent aussi que Dieu choisit que ce n'est pas maintenant. Tout dépend de lui. Amen. Mais soyons patients. Venons devant lui avec crainte, avec tremblement, avec humiliation. Et puis lui, il va se révéler. Amen. Alors, Amos 5, le verset 14 à 15, ça dit ceci. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Recherchons le bien, mes frères et sœurs. Recherchons le bien des autres. Bénissons-les toujours. Même si on est persécuté, même si on est méprisé, même si on est traité de la pire manière, bénissons toujours. Amen. C'est ça le reflet de notre Seigneur. Amen. Nous sommes le reflet de notre Seigneur. Jésus-Christ est le reflet du Père. Nous sommes le reflet du Christ. Amen. C'est très, très important, mes chers frères et chères sœurs. Amen. Jérémie 31, le verset 31, ça dit ceci. Jérémie 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel,
où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Alors, voilà, on a déjà commencé ce temps-là et puis on va se projeter dans le millénium. Amen. Qui est là pour dans quelques temps, quelques années ou bien, voilà, on ne sait pas exactement quand, mais c'est très très proche, on est là. Il y a même certaines personnes qui disent nous y sommes déjà. Amen. Mais la Bible nous dit que, amen, on va passer de ce monde va passer avec fracas et on va se retrouver dans l'autre monde. Amen. Alors le Seigneur dit donc que dans ce monde-là, le monde du millénium, le sabbat de 1000 ans, la loi de Dieu sera inscrite dans notre cœur. Amen. Elle est inscrite dans notre cœur, déjà, elle est déjà inscrite là. Amen, dans notre cœur. Et ceux-là, pour qui la loi est inscrite dans leur cœur en ce moment-ci, ceux qui vont se retrouver dans le millénium. Amen. Avec cette loi inscrite dans leur cœur. Donc nul n'enseignera l'autre. Amen. Parce que ils seront en connexion étroite avec leur Seigneur. Il dit, ils vont connaître Dieu parce qu'il n'y aura plus d'iniquité. C'est ceux-là qui auront été rachetés de ce monde-là et qui sont retrouvés dans un monde où il n'y a pas de péché. Amen. C'est dans ce monde-là où on dit, l'agneau couchera avec c'est l'agneau avec qui? L'agneau et puis le lion. Ils seront dans le même gîte. Amen. Et c'est un temps, en tout cas, on attend cela avec anticipation, n'est-ce pas? Mais pour y arriver, pour pouvoir goûter à cette gloire-là, il est très important qu'on puisse se sanctifier, qu'on puisse laisser aller les œuvres de la chair. C'est difficile, c'est vrai. Amen. Mais le point de départ, c'est de choisir. Décide dès le départ de suivre Jésus. Décide que c'est Jésus ou rien. Une fois que tu as décidé, c'est fini. Il n'y a plus rien. En fait, souvent, c'est comme ça parce que tu n'as pas décidé. Tu es là, tu veux gagner de chaque côté. Mais décide que c'est Jésus. Une fois que tu as décidé que c'est Jésus, dès que ça vient, c'est pas Jésus, tu jettes à la poubelle, c'est tout. Tu continues ton chemin. Allez, tu fonces. Il n'y a personne qui va te retenir. Tu fonces, tu fais vraiment la course de... Tu t'en vas. La course de fond. Parce que c'est une course de fond, il faut résister. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de persévérer. Amen. Les temps durs arrivent encore. Amen. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup le confinement et tout, mais sachez que ça va aller de plus en plus en difficulté, en dureté. Amen. Mais ne vous découragez pas. Mais profitez pendant qu'il nous confine. Profitez pour être en amour avec votre Seigneur. C'est là qu'il faut bâtir. C'est pas de prendre le téléphone, vous dites oui, et puis comme si elle fait comme ça, et puis bon, voilà. Non, non. Il faut bâtir. Amen. Louons notre Dieu pour le confinement. Pendant que les autres sont perdus, ils ne savent pas quoi faire, nous qui avons cette relation avec le Seigneur, nous sommes heureux. Amen. Nous pouvons venir lire notre Bible, le célébrer, le louer, le chanter et puis prier. Amen. Alors développons, amen, cela, et puis bénissons notre Dieu pour le confinement, parce que c'est le temps où il nous donne de nous épurer. C'est comme, écoutez, quand on s'en va à un mariage et tout, alors même si ce n'est pas nous qui devons y aller, qui sommes la mariée ou bien le marié, on regarde quand même une dernière touche à notre vêtement parce qu'on honore les autres. Amen. Alors on regarde pour s'assurer que tout est correct avant de sortir de la maison. Amen. Alors imaginez ce temps-là dans lequel nous sommes, c'est un temps comme ça. Quand bien on pense que tout est propre, allons-y encore devant le miroir. Le miroir c'est quoi? C'est notre Bible. Allons-y encore devant le miroir pour regarder, pour voir est-ce que tout est propre vraiment. Alors le miroir va nous envoyer l'image qui est là. Amen. Et puis souvent, tu vas te demander, tu vas dire, mais comment c'est que je n'ai jamais vu cette image? Peut-être c'est parce qu'il y avait un péché en avant de toi qui t'empêchait de le voir. Dans ton confinement, tu as confessé ce péché-là, alors tu peux voir l'autre. Amen. Parce que souvent, il y a des péchés qui cachent les autres, de telle sorte que les angles morts sont cachés. Amen. Mais la sainteté, la pureté, amen, la révérence, l'humilité, tous ces éléments-là vont nous donner de nous rapprocher davantage et puis de nous apprêter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup.
et Dieu davantage. Amen. Soyez encouragés, soyez bénis. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.